bon mois de carême à tout le monde. Yes. C'est juste pour dire, de soutenir Vital, nous sommes tous des femmes. Voilà. Donc, Vital, je te soutiens et bravo pour l'acte que tu as posé. Voilà. Nous sommes toutes des femmes, on va se soutenir. Et ça, le plus important, ni est parfait sur cette terre. Voilà. La femme était vraiment vulgaire. On peut se justifier sans l'insulter. Ah, ma soeur, tu as été gamée, elle va reconnaître, elle va s'excuser. Dans le monde de carême, pardon, tout. Voilà. Et ma grand-mère, yes, take care, ma grand-mère, parce que tu dis que je suis ta grande soeur. Et ton visage est un peu compliqué, je ne comprends pas. J'ai cru que je te rappelle tu soeur. Mais je vais te dire une chose, voilà. Quand quelqu'un, tu dis que des filles n'ont qu'à t'écouter, tu donnes des conseils, non. On se soutient entre les femmes, non. Je suis ta soeur, il n'y a pas de problème, rien. Mais quand il y a un truc, il ne faut pas prendre parti pris où tu laisses comme ça, où tu dis soutien Vital. Non, il ne faut pas venir dire elle a fait ses études, ou c'est pas bon. Ton buzz là, je comprends. Que tu veux faire du buzz, mais ton buzz, tu ne sais pas le faire. Nous sommes dedans il y a longtemps. Fab Molo, take care, ok? Bisous, yes. Ma grand-mère, pas de problème. Et Vital, ta grand-mère aussi, va enlever son poste et te demander des excuses. Elle est un peu trop vite partie. Vital soutien. Yes, la bienséité d'Afrique, 5 étoiles. Take care, love you. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais enlever mes cils là hier, mais comme je dois parler à Vital ce matin, j'ai laissé. Vivi, ma Vivi chérie, comme j'aime t'appeler. Alors ce matin, je fais cette vidéo là pour toi. On s'est parlé inbox, mais j'ai tenu à faire cette vidéo là. Non seulement pour te parler à toi et éventuellement parler à toutes ces personnes, à tous mes gamins qui se retrouvent dans la même situation. Je sais ce que ça fait de se sentir humilié, de se sentir rabaissé, de se sentir froissé, diminué. Souvent, tu te retrouves dans une situation, tu vis une situation où les gens t'aplatissent tellement, c'est-à-dire qu'on te descend jusqu'à, tu te dis, mais Seigneur, j'ai fait 5 mois dans le ventre de ma mère. Tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ou pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas les autres? Ou pourquoi autour des autres c'est comme si, à mon tour c'est comme ça? Je connais ça. Mais je te dis un truc. En toutes circonstances, en toute situation, quel que soit le genre, quelle que soit la couleur, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, il y a toujours une leçon, il y a toujours une occasion. Il faut savoir tirer profit. Ma camarade, depuis tu chantes là, depuis tu fais couper décaler là, même quand tu as eu ton trophée des primures ou quoi d'autre là, même quand tu as eu ton premier pari, même quand tu as eu, je sais pas quoi, là en ce moment là, tu es en train de produire ton enfant avec ton argent. Tu as déjà vu la Côte d'Ivoire te soutenir, parler de toi pendant 24 heures? Non. Aujourd'hui là, ça fait 2 jours, tout le monde te soutient, tout le monde a pitié, tout le monde t'aime, tout le monde... Pourquoi? Parce que c'est ce plateau là que Dieu attendait pour te dire que ton heure a sonné. Que Rosanne a chanté ça, non? L'émission de la fille où elle t'a clashé là, c'est ça Dieu attendait pour te... Et tu vois que certainement elle-même là, elle ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Pour elle, elle faisait son travail et elle fait son travail. Ça donnait la réaction que ça donne aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu tires de ça? Et en 2 jours, c'est toi, Vital, qui fait le buzz. On pense même plus à Corona. On ne parle pas de Corona qui a tué les gens. On ne parle pas de ça. Actuellement, c'est toi. C'est pas aujourd'hui que tu es dans le coupé décalé. C'est pas aujourd'hui que tu es dans la musique. Tous les jours, tu fais clash, tu fais tes gens là. C'est parti où? Et regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Dans ton humiliation, ouvre tes yeux, ma chérie. Ouvre tes yeux. Dieu va te dire, paix. Je suis venu te parler ce matin pour te motiver, pour t'encourager dans la vengeance. Dans la vengeance, mais contre qui? Contre la personne que tu étais hier. Contre la personne de qui nous tous on parle. Aujourd'hui, nous tous qui te soutenons, il n'y a pas ce que nous on n'a pas dit. Tout ce qu'elle a dit là, nous là,
Nous autres, là, sur les réseaux sociaux, dehors et autres, là, on a dit pire. Les mêmes choses se disent, mais c'est le canal qui diffère. Il faut saisir cette opportunité-là. Il faut saisir cette occasion que Dieu te donne pour être la meilleure version de toi. Tu n'es pas en compétition. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as quelque chose à prouver à la personne que tu étais avant. Tu as parlé de ton passé. Tu es orpheline. Moi, je connais ton histoire. On a dansé ensemble chez Chaconnet. Mais quand tu t'assois, quand tu te rappelles de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as vécu, puis tu te regardes aujourd'hui là, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de devenir? Est-ce que Vital a-t-il chanté ce que peut décaler là, ça te suffit? Si c'est ce que tu veux, tant mieux. Mais si tu crois que tu as beaucoup accompli, si tu crois que tu as beaucoup à prouver, c'est le moment. L'émission est venue te donner l'occasion. Il faut te calmer. Ouvre tes yeux. Ouvre bien grand tes oreilles. Discerne. Et puis travaille. Prends le bon côté de la chose. Ne t'arrête pas sur la victimisation. Ne t'arrête pas sur tout ce qu'il y a autour. Non, non, non. Assieds-toi. Analyse. Tu as mal. On te demande pardon. En ce moment, on parle. Tout le monde est fâché. On est en train de te dire ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Mais moi, je te dis, ce que toi, tu n'as pas le droit de faire, Vital, c'est de lui donner raison. Championne, essuie tes larmes. Le travail est la clé du succès. Mais l'humiliation booste le succès. Prends le bon côté de la chose. Donne la meilleure version de toi. Et puis avance. Moi, j'ai un peu vu la vidéo de Vital qui se plaignait comme quoi, voilà, elle lui a manqué de respect, des choses comme ça. Mais moi, je veux mettre quelque chose au point ici. C'est une animatrice. Elle a un, comment on appelle, on lui donne un sujet précis qu'elle fait. Son rôle à jouer là, c'est pas par hasard qu'elle est là. Si vous voyez que de temps en temps, elle clash, c'est pas par hasard non plus. Parce que dans une émission télévisée où tout le monde regarde, où la nation regarde, où ça peut aller en dehors de la nation, ça me dit que quelque part, elle a son rôle à jouer. Si, moi je pense qu'elle devait avoir une autre façon d'attirer l'attention de Vital. La façon dont elle a attiré l'attention de Vital, je pense que c'est un peu trop brusque, c'est un peu trop choquant. Parce que, après tout, elle est dans son rôle, Vital est dans son rôle. Et aujourd'hui, quand je vois, au départ, avant que Vital même ne fasse comment on appelle, son ras-le-bol, qu'elle se victimise, parce que j'appelle ça se victimiser. Parce que moi, Dieu sans loup, si je fais un effort pour faire de la musique, et que ensuite tu m'invites sur un plateau et que tu me dises que ouais, ma musique, ça peut faire suicider, en ce moment-là, il y a un souci. Parce que c'est des efforts qu'on met dedans. Après tout, tu ne peux pas te permettre de dire à un artiste vulgairement comme ça que ouais, ta musique, ça peut faire suicider. Ça, c'est un. De deux, toi, Vital, quand elle t'a dit ça, pourquoi tu n'as pas réagi automatiquement? Parce que ça aurait été moi, la fille de Guessa, je suis très impulsif, ça, je peux vous le dire. Moi, ça aurait été moi, j'allais réagir. C'était du 1 plus 1, ça fait 2. On n'allait même pas sortir de l'émission pour que j'aille prendre ma vidéo encore pour me victimiser. Non, c'était du tic au tac, c'est du bébé. Tu m'as dit ça, je te réponds automatiquement, ça chauffe pas. Mais si toi, Vital, tu n'as rien dit, tu t'es pas, ça dit que tu t'es pas défendu comme il se fallait. Et que tu as fait même des selfies avec elle. Et que même tu as fait des photos, tout en souriant, tout et tout. Bon, j'appelle ça un peu de l'hypocrisie. Franchement, j'appelle ça de l'hypocrisie. Parce que si Vital même, elle-même, elle savait que ce que la fille a dit là, c'était pas rentré dans son yukuri là. Elle aurait pu répondre automatiquement. Tu as fini de faire selfie avec elle. Vous avez fini de vous embrasser. Vous avez fini de poster toutes les photos. Et après maintenant, tu dis que non, on t'a parlé mal. Bon, moi je ne comprends pas. On t'a parlé mal comment? Pourquoi maintenant c'est après la vidéo là que toi tu vas venir pleurer pour nous donner? Je ne comprends pas. Et puis une émission, quand on t'invite, avant d'aller à l'émission, on t'explique exactement ce qui en est. Donc apparemment Vital savait très bien dans quoi elle mettait ses pieds. Donc Vital, pardon, faut pas venir nous fatiguer. Pardon. Je te connais pas, je ne suis pas en train de te juger non plus, mais je trouve que tu en fais un peu trop. Ou tu veux profiter de ça pour faire un buzz, tant mieux, ça peut se faire. Mais jusqu'à aller pleurer, te plaindre, en ce moment-là, il y a un souci. Bon, tu dis qu'elle t'a parlé comme ça, tu te mets, tu pleures. Bon, tu aurais dû lui dire ça. C'est ta camarade femme, non? Quand on t'a invité sur le plateau où vous étiez là, quand elle t'a dit que non,
Toi, ta musique là, ça peut suicider là. Mais tu aurais pu lui dire, il faut aller te suicider. Tout simplement. Va te suicider. Mais tu n'as rien dit. Tu es restée assise. Tu n'as pas parlé. L'émission là, ils ont fait tout pendant, ils ont fini d'après le gourou. Et c'est après maintenant, toi tu prends ta vidéo, tu dis qu'on t'a insulté. Tu dis, bon, tu joues à quoi? Ou bien c'est le confinement là qui nous fatigue nous tous. Parce que le confinement là aussi ça fatigue. Hein. Je suis d'accord que ça fatigue. Vital, tu peux pas nous faire ça. J'ai cru que tu étais une guerrière. Tu peux pas nous faire ça ici. Tu peux pas pleurer. Tu peux pas faire live et puis tu vas pleurer pour dire que non, on t'a insulté. Non, ma camarade. Faut pas faire ça. Ta camarade femme te regarde dans les yeux et dit que toi, le travail que toi, tu dors pas la nuit à cause de ça là. Que toi, quand toi, c'est que toi, tu as fait là, le résultat il est zéro. Que on peut prendre même pour aller se suicider. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu es restée assise. Tu nous envoies une... Tu te justifies du genre, oui, c'est parce que tu voulais... Non. La partie où on joue avec ton... Parce que c'est ton gagne-pain. Quelqu'un qui juge son gagne-pain comme de la merde, ça c'était du tic-au-tac, ma belle. On n'allait pas t'en vouloir. C'était du tic-au-tac. Et puis elle fait son travail après tout. Elle fait son travail après tout. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour vous faire chier. Donc à la limite, quand on t'invite à une émission pareille, il faut t'apprêter moralement et physiquement. Mais tout ça là, tu n'as pas fait. Tu es parti. On t'a parlé mal. Tu es venu, tu as pleuré. Tu es en train de pleurer. C'est pourquoi. Tu devais répondre, ma belle. Tu devais répondre du tic-au-tac. Ça chauffe pas. De la façon dont elle t'a parlé là, tu aurais dû répondre automatiquement. Moi, je suis gourou. Nous, pour nous là, c'est du vite. Tu n'as pas fait. Tu as avalé ta salive. Tu as vu. Même, vous avez fait selfie même ensemble. C'est quelle hypocrisie ça là? Et puis en plus de ça, moi je pense que la bonne formule c'était de rentrer en contact avec elle. Lui dit, ma chérie, franchement, on était à l'émission tout à l'heure là, ce que tu as fait là, ce n'est pas rentré dans mon cœur, faut plus refaire. Non, tu as laissé, tu as fini de prendre selfie, vous avez fait copinage, camaraderie sur le plateau là. Et puis c'est après maintenant que tu t'es rendu, parce que quand tu es arrivé au quartier, quand les gens se moquaient de toi, tu t'es rendu compte que elle m'a parlé mal. Maintenant tu fais une vidéo maintenant pour pleurer dans la vidéo, c'est pourquoi. Non, parce que non, la fille n'est pas mal éduquée parce que c'est le système de la télévision, c'est ce que vous comprenez pas. C'est le système, c'est le jeu, c'est le game qui est là. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça, sinon elle aurait dû partir parce qu'elle a fait ça sur Manu Jolie. Elle a dit la même chose à Manu Jolie, elle a dit un truc de ce genre à Manu Jolie que j'ai trouvé ça vraiment triste. Mais dans le fond, c'est le game. Dans le fond, c'est le game. Dans le fond, là, c'est comme ça, ça y est. On a des émissions ici. On a des émissions en France qui font chier. Quand tu entends les propos que les gens, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? C'est le game. Avant de partir, avant de rentrer à l'émission, on t'apprête. On te dit ce qui en est. Quand l'émission même t'appelle, là, il t'explique. On t'invite, tu viens à la télévision. Là. Voilà. Bon, maintenant, si on t'a parlé mal que tu n'as rien dit, on a qu'à faire quoi? Tu viens pleurer, on a qu'à faire quoi? Je trouve que c'est hypocrite. Franchement, je trouve que c'est hypocrite de la part de Vital. C'est hypocrite. Et puis après tout, cette animatrice, elle fait son travail. Hein? On peut dire ce qu'on a envie de dire. Elle est payée pour faire chier les gens. Dans la posture dans laquelle elle est là. C'est pas par hasard qu'elle est dans cette posture là. C'est parce qu'elle est payée pour ça là. C'est ça elle est en train de faire. C'est son travail, elle est en train de faire comme ça. Sinon moi la fille des Guessants, toi tu vas m'inviter, tu vas me dire que non, tes vidéos tu fais là c'est de la merde. Ah ma chérie, vraiment, c'est que tu n'as pas envie d'entendre là, tu vas entendre. C'est qu'à l'émission là ils vont fermer. Et puis on va remettre. Oui, on va remettre. Parce que ça c'est là, on va se laisser. Oui, on va se laisser. Donc si Vital n'a rien dit, c'est que Vital savait très bien les enjeux. C'est que Vital savait très bien qu'elle était prévenue. Donc faut pas Vital va venir pleurer ici. Faut pas Vital va venir pleurer. Parce que c'est pas sa première fois. L'animatrice là, c'est pas sa première fois. Donc ça me dit que c'est son rôle qu'elle joue. C'est ce que ça signifie. Parce que pour une animatrice qui a l'art d'injurier les gens, ce qui n'est pas écrit
2-3 fois, on la met à la porte. Ça, c'est clair. Mais si on ne l'a pas mise à la porte, si à chaque fois elle fait la même chose, ça veut dire que c'est son boulot. Ça veut dire qu'elle est payée pour ça. Donc, quand toi, comme moi, la fille de Guessant, on m'invite là-bas, là, moi, je suis prête moralement et physiquement. Je sais que c'est une affaire de babouli. Donc, moi, je suis prête. Donc, dès qu'il y a un petit creux là, moi, je frappe. Voilà. Bon, maintenant, si tu n'as pas frappé, tu n'as rien dit. Il m'a fait, il faut. Il a filmé, ok. Toi-même, tu as fait une photo au creux, tu as fait, et puis tu viens, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu fais live, tu pleures. Quand on t'a ainsi. Vital, ah, il faut nous arrêter ça. Faut pas, tu vas faire ça. Ça, matin là, je suis pas d'accord avec toi. Cette animatrice, ça c'est pas ma copine, c'est pas ma copine qui est Vital aussi. Mais quand tu regardes la situation là, c'est un peu trop facile que Vital va venir pleurer. Sérieux, c'est trop facile. Ah, Vital, toi aussi. Matin, quand on t'a appelé, le jour où on t'a appelé pour faire rendez-vous avec toi, là, que toi tu vas passer à la télévision, toi tu savais ce qui s'est passé. On t'a expliqué. L'émission dans laquelle on t'invite là, tu peux voir les autres émissions là auparavant pour voir un peu si ça rentre dans ton style, si ça rentre dans ton truc avant d'accepter l'invitation. Donc si tu as accepté l'invitation et que tu t'es déplacé pour aller, ma chérie, tu devais être prête ici. Tout ça là tu as laissé. Je dis Gota ma belle, bonjour. Maintenant, si, parce que l'animatrice n'est pas seule sur le plateau de télévision. Il y avait des gens autour. Si les gens, eux-mêmes autour, ne disaient rien, c'est parce que c'est le game. Je ne sais pas si vous voyez comme moi je vois. C'est parce que c'est le game. Sinon, est-ce que, en temps normal, là, si c'est pas si plateau, là, est-ce que la fille, là, peut parler comme ça aux gens? Elle ne peut pas. Si elle le fait, dans un sang-froid, si elle le fait avec un calme, c'est parce que quelque part, c'est son job. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram, sur notre Dis quoi? Facebook. Que Dieu bénisse. C'est pas... Non. Moi, je suis Jessalou Nazir Christelle. Moi, j'aime la vérité. Moi, c'est pas parce que tu es bon parent que tu vas foutre le bordel et puis je vais te soutenir. Non. 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 Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, il n'y a pas de parti pris. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Cette fois-ci, là, qui parle de mon piercing encore? Je vous ai dit la dernière fois ici, là. Piercing, c'est africain. Le piercing, il est africain. C'est les blancs qui ont pris le piercing pour faire du style. Le piercing, c'est africain. Les tatouages, c'est africain. Voilà. Si vous ne savez pas, demandez. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais allez-y faire des recherches. Où tu dois te lâcher dans la présence de Dieu. Oui, c'est le petit, donc. Il y a des gars qui posent question ici. Vraiment. Que moi, j'ai percé ma langue là, c'est pour piper ou quoi? Oui, c'est pour piper mon mari. Ça te cause un problème? Ça te cause un problème? Moi-même, ma propre langue, monsieur assise, il a percé. Ils ont percé, il a crié Gouyo là. C'est ton problème? En quoi ça te dérange? C'est ma langue qui est percée. C'est moi-même ma langue qui est percée. Où est le problème? Oh, libérez Babo s'il vous plaît. Oh, il y a quoi maintenant? Victoire, moi mon problème est où? Je suis ivoirienne et ça tu peux pas me l'enlever. Je suis ivoirienne. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis en droit et dans la légitimité de dire ce que j'ai envie de dire là-dessus sur un sujet qui concerne la Côte d'Ivoire. Ou bien, on porte drapeau pour ça. S'il y a quelque chose qui s'est passé, que c'est en train de faire buzz, que les gens sont en train de se plaindre, et que moi je fais des vidéos, et que je parle d'autres personnes, pourquoi ne pas parler de mon pays, la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas aborder des sujets ivoiriens? Je suis légitime? Ou bien? Ou bien? C'est ça, c'est quoi ça? On est tous ivoiriens. Chacun a le droit et le devoir de dire ce qui ne lui plaît pas quand c'est pas bon ou quand c'est bon. Donc il y a quelqu'un qui on passe concours pour ça.
On passe pas au Congo pour ça. Maintenant, si tu penses que c'est pas bon pour toi, combien? Simple, au calme, sans bruit. Tranquille.